Salut à tous, c'est Guy de Valou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et dans cette vidéo, je vais vous emmener découvrir avec moi le nouveau spectacle de drone Main Street Electrical Sky Parade. Puisque ce soir, il y a sa première représentation. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Bienvenue à bord. On y va. Dites adieu au monde réel. Bouton les freins. Et déjà pour commencer, je voulais vous dire bonne année. Et oui, là c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne, après le calendrier de l'Avent en décembre. Donc je suis trop content de commencer cette année par cette vidéo, puisque je pense que le show de drone ce soir va être incroyable. Et évidemment, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2024. Personnellement, de mon côté, je vais avoir énormément de projets cette année, à commencer par YouTube déjà, puisque je vais essayer de tenir le rythme de une vidéo par semaine. Et aussi évidemment toujours les 3 vidéos par semaine sur Instagram. Et j'ai évidemment plein de projets autour de tout ça, mais je vous en parlerai en temps voulu. Du coup aujourd'hui on est le 8 janvier, et il fait super froid. Il a même un peu neigé, ce qui était marrant. Ça faisait une ambiance assez incroyable. Là pour l'instant ça s'est arrêté. J'espère juste qu'au niveau de la météo ça va tenir justement pour le show ce soir de drone. Parce que si le temps est trop mauvais ça va être compliqué. Je serais vraiment dégoûté si le show est annulé. Donc on croise les doigts évidemment. Et oui, du coup aujourd'hui j'aurais pensé qu'il n'y avait personne sur le parc puisqu'on est le 8 janvier donc la rentrée. Et en janvier en général il n'y a personne sur le parc. Et finalement c'est assez chargé. Enfin, en fait dans les landes de manière générale il y a assez peu de monde. Surtout sur Main Street, il n'y a personne. Mais tout le monde est dans les attractions en fait pour se réchauffer je pense. Et comme vous le voyez derrière moi il y a le sapin de Noël. Parce qu'on est vraiment entre deux saisons là. La saison de Noël s'est terminée hier. Et aujourd'hui techniquement c'est le début de la nouvelle saison, la symphonie des couleurs Disney. Même si les nouveautés elles vont arriver au fur et à mesure. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent le 10 février. Avec la nouvelle parade et les décorations sur Main Street. Mais ce soir c'est donc la première de Disney Electrical Sky Parade. Je pense que ça va être vraiment incroyable. Mais avant ça je vais vous emmener un peu avec moi dans ma journée. Mais ça sera une journée assez chill, je pense que je vais pas faire grand chose. Je vais me promener un petit peu, ça fait un petit moment que je suis pas venu à Disney. Du coup je vais en profiter encore un petit peu, voir les quelques décorations de Noël qui restent. Mais c'est vrai que c'est plus trop le mood maintenant. Et puis voilà, en attendant le spectacle ce soir, on va se promener un peu ensemble sur le parc. Je vais vous emmener faire des attractions un petit peu et puis on va voir ce qu'on fait. Je vais essayer de voir Disney Stars on Parade aussi qui est revenu. Donc j'essaierai d'aller la voir à 17h30. Et puis voilà, on va aller se promener tranquillement ensemble sur le parc. Du coup je me suis acheté un petit truc à grignoter, un petit beignet au chocolat en forme de Mickey. Et là je pense que je vais aller faire un petit tour à Star Tour, j'ai vu qu'il y avait que 5 minutes. Donc finalement tout à l'heure je disais qu'il y avait du monde, pas tant que ça. Et si ce matin en arrivant à 11h il y avait vraiment pas mal de monde. Finalement peut-être ça baisse un peu dans la journée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il fait vraiment froid, donc les gens je pense qu'ils vont dans les attractions pour bien se réchauffer. Comme moi le premier à Star Tour je l'ai pas choisi par hasard vu que la file d'attente elle est chauffée. Donc forcément ça fait plaisir et du coup on va aller se mettre au chaud à Star Tour. Ah oui, et pour les fans de Star Wars dont je fais partie évidemment, on peut rencontrer Mando de The Mandalorian juste derrière Space Mountain à côté de Starport. Mais bon pour l'instant sur l'application il n'y a pas d'horaire donc je sais pas vraiment quand c'est. J'essaierai d'y passer pour voir mais pour l'instant j'ai rien vu. Les appareils des autocompagnies vont si vite qu'on a le temps de ne rien voir. Votre attention, tous les droïdes sont sans cesse d'explication. Mais je vais fermer les yeux pour cette fois, parce que c'est trop mignon. Mais ne dites pas à mon supérieur, d'accord? Ça reste entre nous. Veuillez suivre les consignes de sécurité. Bon pour la rencontre avec The Mandalorian j'imagine que c'est là. Ce que j'ai compris c'est ici, juste là à côté de Starport et Star Tour et derrière Space Mountain. Bon du coup là il n'y a rien. Et il n'y a pas d'horaire sur l'appli, alors je sais pas si ça commence peut-être que demain ou je sais pas. En tout cas n'hésitez pas à venir voir si vous avez envie de rencontrer The Mandalorian. C'est juste ici, donc passez-y de temps en temps ou regardez sur l'appli si jamais il y a des horaires. Aujourd'hui il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y en aura les prochains jours. Bon sinon voilà je sors de Star Tour, au final il n'y avait pas du tout 5 minutes, il y avait beaucoup plus. Mais en vrai c'était pas très grave, parce que ça m'a permis de me réchauffer parce qu'il fait vraiment froid comme je vous ai dit. Là je pense que je vais aller faire un petit tour au studio. Déjà pour aller faire Together, parce que le spectacle est revenu récemment, là il est revenu je crois le 15 ou 16 décembre. Et la dernière fois que j'étais venu du coup il n'y était pas. Donc je vais en profiter pour aller le faire, parce que c'est vraiment un spectacle que j'aime beaucoup. Ce sera l'occasion aussi de profiter un peu du studio, hein, puisque bientôt le bâtiment va être complètement fermé et rethématisé. Et ça j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc direction les studios.
Bon du coup je suis revenu des studios. Je suis trop content d'avoir pu faire Together. C'est vraiment un spectacle que j'aime beaucoup. J'aime trop l'orchestre. C'est vraiment, ça apporte tellement de puissance au show. C'est tellement intense et j'aime vraiment beaucoup ce show. J'ai pu aussi faire Ratatouille. Encore une fois en 5 minutes avec la Single Rider, du coup c'était trop cool. En plus quand j'ai été dans le land Ratatouille, il s'est mis un peu à neiger. J'avais l'impression d'être à Paris en plein hiver. Enfin c'est le cas, je suis pas loin de Paris en plein hiver. Et je sais pas, l'ambiance c'était trop cool. Du coup je suis très content. Du coup là je pense que je vais aller faire un petit tour de pirate. Parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et donc par rapport au show ce soir, donc Main Street Electrical Sky Parade, je pense que je vous mettrai tout le show complet sur ce vlog en fin de vidéo. Comme ça vous pourrez en profiter au maximum. Et donc on verra ça tout à l'heure. Bon, bah alors éclate-toi bien, on n'a pas la même température, toi et moi. J'essaie de me réchauffer comme je peux parce qu'il fait très froid. Bon, je vais aller me placer pour la parade. Et ce que j'aime trop, c'est que l'hiver, la parade, elle est un peu de nuit. Du coup, les chats, ils sont éliminés et tout. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Et aussi, en janvier-février, l'avantage, c'est que je peux voir les shows nocturnes. Parce qu'en général, mon train, il part vers 21h. Du coup, quand les shows sont à 21h, bah, c'est mort. Alors que là, du coup, Main Street Electrical Sky Parade, c'est à 19h50. Et Dreams à 20h. Du coup, j'ai le temps de les voir. Du coup, je suis trop content, j'en profite au maximum. Et du coup, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Bon, je vais me poser à Vidéopolis pour me mettre au chaud et pour manger un truc. Du coup, ça fait trop plaisir de revoir Disney Stars on Parade. La parade était en pause depuis plusieurs semaines maintenant. Et du coup, c'est trop cool de la voir revenir sur le parc. C'est une parade que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis rendu compte que depuis le début de la journée, pour le spectacle de ce soir, je dis Main Street Electrical Sky Parade. Alors qu'en fait, non, c'est Disney Electrical Sky Parade. Main Street Electrical Parade, c'était la parade qui existait avant. Et qui, justement, donc ce spectacle ce soir, c'est un hommage à cette parade. Donc, je me suis trompé toute la journée. Désolé, j'ai dû me corriger au montage. Et du coup, c'est bien Disney Electrical Sky Parade. Mais là, du coup, ça va faire du bien un peu de se réchauffer, de manger un peu, justement pour affronter le froid après. Parce que je verrai si j'ai le courage de vous faire le débrief juste après, dans le froid et la nuit. Ou alors si j'attends demain pour vous faire un petit débrief depuis chez moi, ce sera peut-être plus agréable, j'aurai les idées plus claires. Et puis l'ambiance sera plus sympa, sera plus chaleureux que dans le noir où on me voit à peine. Du coup, je pense que je ferai plutôt ça. Et du coup, on se dit à tout de suite pour le show.
mais attends, je suis passé derrière lui. Prenez vie en apportant de la joie et de l'imagination pour illuminer nos cœurs. In 1992, a magical parade celebrating the legacy of Walt Disney sparkled to life, bringing joy and imagination to shine into our hearts. Aujourd'hui, la parade revient. Today, the parade returns. Aujourd'hui, Disneyland de Paris est fier de vous présenter son extraordinaire festival de magie nocturne et d'enchantement. Dans une féerie de milliers de lumières, sur une visite électro-synthé magnétique. The Disney Electrical Sky.
Bon voilà, on va débriefer ensemble Disney Electrical Sky Parade. Du coup j'ai préféré attendre d'être rentré chez moi et d'être le lendemain justement pour avoir les idées un peu plus claires et comme ça pouvoir vous dire mon avis un peu plus à froid. Bon du coup le spectacle comme vous avez pu le voir il était vraiment incroyable. Sincèrement c'était vraiment magnifique. C'est vrai qu'à chaque fois les spectacles de drones, que ce soit Disney Delight, Avengers Power the Night ou maintenant Disney Electrical Sky Parade, à chaque fois il y a vraiment cet effet waouh qui arrive chez tout le monde et on entend vraiment tout le public dire un grand waouh quand les drones arrivent et c'est vraiment fou cet effet à chaque fois. Du coup j'ai re-regardé les images pour me remettre un peu tout ça en tête, puisque vu que j'ai essayé de filmer correctement, j'étais pas à 100% concentré sur le spectacle. Et en plus j'étais sur Central Plaza, il y avait pas mal de monde. Du coup j'ai essayé de vous faire les meilleures images possibles. Mais du coup pour en venir au contenu du show, j'ai trouvé vraiment impressionnant le nombre de figures que réalisaient les drones. C'était incroyable, on a l'impression que ça allait jamais s'arrêter, il y avait des formes ultra variées. C'est vrai que pour la première version de Disney Delight, il y avait que quelques figures. Mais là c'est impressionnant le nombre de figures que les drones réalisent pendant presque 10 minutes. En fait toutes les figures sont toujours différentes. Franchement c'est vraiment magique. Ce qui est impressionnant c'est qu'il y a plein de petites figures, mais il y a aussi vraiment des figures énormes avec des mouvements complexes. Je pense notamment à la locomotive du train avec derrière le petit logo Mickey. C'est vraiment impressionnant de voir le train avancer petit à petit dans le ciel et passer au-dessus du château. Cette choré on l'avait en image illustration de base et là de le voir en vrai c'était vraiment quelque chose. Bon je vais pas vous citer tout ce qu'on a vu durant le show, mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes comme le train qui m'ont vraiment impressionné. Mais surtout l'une des figures que j'ai trouvé la plus impressionnante c'était le bateau volant de Peter Pan. Franchement quand on le voit apparaître dans le ciel comme ça, franchement on y croit à 100%, on a vraiment l'impression d'avoir un immense bateau volant devant nous. Encore une fois je trouve que la grandeur joue un rôle super important et c'est vraiment une super bonne idée d'avoir fait ce genre de figure, puisque ce bateau c'est vraiment un objet qu'on peut se représenter dans le ciel et là de le voir prendre vie dans le ciel de Disneyland Paris c'est vraiment franchement c'est vraiment magique. Il y a aussi cette nouvelle technologie où les drones ont des éléments pyrotechniques, du coup ça fait des petits effets un peu dans le ciel qui sont vraiment très sympas et qui apportent beaucoup je trouve au show, et notamment pour le bateau volant encore une fois avec une sorte de traînée à l'arrière qui donne vraiment un effet de mouvement encore plus impressionnant. On a aussi évidemment l'immense dragon qui lui est vraiment très impressionnant aussi, puis il arrive petit à petit derrière le château. Encore une fois ça joue vachement sur la grandeur parce qu'il arrive petit à petit et au final il arrive à une taille immense dans le ciel. Et on a aussi ce petit feu d'artifice de drone vers la fin où chaque explosion représente un objet iconique des Disney. On a par exemple la lampe du génie d'Aladin, l'arc de Rebelle, on a aussi la guitare de Coco ce qui est très cool, on a la bougie d'Encanto aussi qui fait très plaisir. Il y a aussi une référence je crois à Raya et le dernier dragon et aussi la botte de Woody. Et au final on arrive à un moment du spectacle que j'ai vraiment adoré lorsqu'on voit la carte du monde, puisque si vous faites bien attention on voit 6 petits points jaunes qui représentent en fait les parcs Disney à travers le monde, avec Disneyland en Californie, Walt Disney World en Floride, Disneyland Paris évidemment en Europe, mais aussi Tokyo Disneyland au Japon, Shanghai Disneyland et Hong Kong Disneyland en Chine. Franchement, ce petit clin d'œil avec cette immense carte du monde qui est vraiment très impressionnante. Franchement, je crois que c'est l'un des moments que j'ai le plus aimé dans le show, quand la carte se forme petit à petit et qu'on voit les continents un peu apparaître et qu'on se rend compte au final que ça représente les différents parcs Disney à travers le monde. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé et au final, cette carte du monde finit par écrire Disney Electrical Sky Parade. Encore une fois, c'est super impressionnant. Et en plus, il y a plusieurs effets avec l'écriture, ce qui est très cool. Donc voilà, bon au final, j'avais rien écrit à l'avance, ça se voit peut-être dans mes propos qui sont pas forcément très ordonnés. Mais voilà, je voulais vous dire ce que je pensais de ce show. Je trouve vraiment que c'est une grande réussite de la part de Disneyland Paris. Dans tous les cas, lorsqu'on parle de spectacle, Disneyland Paris réussit toujours son coup. Il n'y a pas un spectacle à Disneyland Paris qui est mauvais. Et là en plus, Disneyland Paris continue dans l'innovation avec les drones. Et vraiment, on voit une évolution impressionnante entre Disney Delight, Avengers Power the Night et maintenant Disney Electrical Sky Parade. C'est vraiment de plus en plus impressionnant et c'est vraiment très fort de la part de Disneyland Paris de proposer un show comme celui-ci, que ce soit dans sa beauté, l'innovation et puis l'hommage à la mythique parade Main Street Electrical Parade. Le tout donne vraiment un show cohérent et magnifique à ne surtout pas rater si vous allez à Disneyland Paris prochainement. Et d'ailleurs, si vous avez prévu de réserver un séjour à Disneyland Paris prochainement, n'hésitez pas à utiliser le premier lien que je vous mets en description. C'est un lien affilié qui vous redirigera directement vers le site de Disneyland Paris. Pour vous, ça ne vous change strictement rien, mais de mon côté, ça me permet de récupérer une toute petite commission puisque du coup vous venez de ma part. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me remercier d'une manière ou d'une autre, bah ce lien ça vous permet de le faire et gratuitement. Donc voilà, si vous avez envie, vous pouvez utiliser mon lien en description. Et si vous voulez connaître toutes les nouveautés pour 2024 à Disneyland Paris, je vous donne rendez-vous sur ma dernière vidéo. Bon là, c'est la fin de ce vlog, bon qui s'est transformé en vidéo plus classique chez moi à la fin. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère surtout avoir pu vous emmener avec moi pour découvrir ce nouveau show. C'était vraiment une très belle journée, même s'il faisait froid. J'ai passé un super bon moment et j'ai été super heureux de le partager avec vous. Encore une fois, j'espère avoir pu vous faire vivre cet événement à travers cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas fait. Comme ça, vous serez prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça me fait toujours trop plaisir de vous lire en commentaire et de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup à ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Guido Valou, ciao!